Bonsoir amis de Pépitor, on se retrouve comme tous les vendredis et comme d'habitude on commence avec notre petit disclaimer. Juste pour vous rappeler que dans aucun cas il y a des conseils sur cette chaîne, ce sont juste des conversations entre passionnés. Et en parlant de passionnés, ce soir, on reçoit un invité qu'on n'avait pas reçu depuis bien longtemps. C'est Ben. Bonsoir Ben, comment vas-tu? Je vais bien, et toi, Denis? Oui, toujours en pleine forme, je vois, non? À fond, à fond. Oui, oui, passionné, comme tu dis. Moitié au chômage technique quand même, mais je Ah reste ouais, passionné. d'accord, ok. Alors, on avait, la dernière fois qu'on avait parlé, on a vérifié avant de faire l'interview, hein, c'était le 23 janvier, et c'était avec Mhm. Mika, on avait fait une interview à trois. Et un truc qui m'avait assez... bon, le marché était déjà commencé à être compliqué, en fait. On pensait que le marché était en range, hein, c'est ça, hein? Ouais, de manière un peu plus globale, déjà depuis au moins l'été dernier, hein. C'est quasiment un an qu'on sentait les choses ralentir de plus en plus et se complexifier. Donc, oui, ça faisait déjà un bon moment qu'on parlait des conditions qui risquaient de se dégrader et donc de Ouais. savoir comment on allait préparer ça, hein, dans notre trading. Oui, parce que même Michael nous avait dit ça m'étonnerait que le CAC ferme vert cette année. En fait, on avait identifié que on était allé trop vite, trop haut et qu'il fallait évidemment consolider. Est-ce que tu t'attendais à une consolidation comme celle qu'on a vécue quand même, qui est de 20... l'heure où on parle, on enregistre mardi. Je voudrais pas qu'on ait un crack entre mercredi, jeudi et vendredi. Ou alors le rebond du chat mort, ou alors une explosion. Mais là, aujourd'hui, on est à moins 26%. Hein. Tu pensais qu'on aurait fait moins 26% en 4-5 mois? Non, je peux pas te dire oui. Maintenant, de manière globale, on sait que la baisse se fait toujours de manière plus rapide que les hausses. Maintenant, connaître à l'avance la violence, non, Mhm. c'était difficile de prédire ça. Après, les chiffres que tu donnes, c'est sur les indices. Ouais. Sur le compartiment des small qui me concerne, c'est même beaucoup plus violent que ça, hein. Ouais. C'est Oui, beaucoup. oui. Et Donc ça a déjà commencé, oui, il y a au moins un an pour moi. On a commencé déjà à se retourner. Donc ça se voyait pas sur les indices, ça se voyait déjà un peu sur les small. Ça n'a fait que s'amplifier, se confirmer. Et là, aujourd'hui, voilà, on est vraiment hmm. dans la tempête, on va dire. C'est toujours la question de la poule et de l'œuf, en fait. C'est les small qui commencent, qui réagissent avant les big ou les indices, ou c'est plutôt l'inverse, en fait? Non, 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 bah, les flux se retirent en premier des plus petites valeurs, hein, forcément, hein. Quand on commence à sentir des nuages qui s'amoncellent, on préfère déjà s'en aller sur celles qui vont être un peu moins liquides, sur celles qui sont un peu plus dangereuses. Et donc, oui, oui. Et de la même manière que quand les marchés repartent, c'est souvent les dernières à repartir Ouais. aussi, hein. Donc Donc ça, dans des... c'est du FIFO, Ouais, quoi. First in, first out. ouais, ouais, c'est ça. Et bon, ça a quand même des avantages dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, en ce moment où on est vraiment dans la tempête, où ça baisse de manière un petit peu plus forte, ça, il n'y a vraiment aucune urgence pour moi et pour ceux qui tradent les small d'absolument rechercher le point bas, puisque de toute façon, encore une fois, c'est pas celles qui vont repartir en premier, hein. D'accord. Très intéressant ce Donc, que tu dis, ouais. Hmm. ben, je trouve ça, oui, oui, c'est plutôt sympa parce que ça permet de regarder ça tranquillement en ayant un petit pas de côté, en voyant les indices baisser et de regarder tranquillement quel support va tenir ou pas et d'attendre tranquillement. En général, il y a au moins 8 10 jours de latence entre le rebond qui s'amorce sur les indices et puis éventuellement les small qui repartent. Ok. Toi, bon, avec ce que tu as gagné en 2020, ton capital a quand même grossi. Tu t'as toujours pas décidé d'être investisseur, même en essayant de prendre un point bas de marché, parce que le point bas de marché, on va l'avoir, je sais pas, en juillet, août, septembre, octobre, novembre ou décembre, je sais pas. Mais bon, c'est quand même une occasion qu'on voit peut-être une fois tous les 5 ou 10 ans pour rentrer.
Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein. Est-ce que pour toi, ça te donne pas envie de dire, ben voilà, de toute façon, je sais pas, Air France ou Stellantis à ce prix-là, c'est cadeau et je suis sûr d'être gagnant dans 5 ans. Donc, comme j'ai augmenté mon capital dans les années faciles, entre guillemets, 2020, je mets une partie en investissement long terme. Alors, il y a plusieurs choses, mais déjà, mon capital, pour te répondre tout de suite là-dessus, je ne l'ai pas augmenté, justement. Ouais, J'ai fait exprès de ne pas justement le laisser augmenter et au contraire, sécuriser des gains. Et donc, à partir de là, le capital qui me reste, j'ai besoin de le faire tourner. Donc, de toute façon, quand bien même je saurais faire comme il faut, ça exclut cette idée-là d'investir sur du long terme, parce que là, ce serait plus viable avec le capital que j'ai. d'accord. Et puis voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos précédentes. On reste sur ce qu'on sait faire. Voilà. J'ai vraiment aucune garantie de savoir faire. Enfin, je vais même plutôt les garanties inverses de ne pas être bon sur du placement à moyen long terme. Pourquoi? Parce que pour l'instant, tu es quelqu'un qui est pas stressé, qui sort tout le stress possible et imaginable en bourse. Pourquoi le stress en swing est pourtant moins important que le stress en scalping? Ouais, mais ça demanderait un bouleversement complet, hein, c'est-à-dire un changement carrément de vie. Hein, donc, ça sous-entend ne plus être devant les écrans, ça sous-entend Moins de encore une. stress? Non, mais je le vis. La manière dont je traite me génère pas trop tant de stress que ça. Hein. Si je l'ai choisi, c'est aussi pour ça. Hein. Mhm. Ça paraît parfois risqué, ça paraît parfois fou, mais si je le fais comme ça, c'est parce que justement, je le vis bien de cette manière-là. Hein. Encore, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis très Mhm. rarement sur le marché. Je suis la plupart du temps en attente. Et quand je fais des trades, ils sont courts, rapides. Donc non, non, je stresse pas, hein, particulièrement dans des périodes comme ça qui sont sans doute très difficiles pour beaucoup. Moi, je passe mon temps surtout à regarder et à intervenir que vraiment si je vois des gros décrochages, mais sinon, j'attends. Hein. Mhm. Ouais, les dernières fois qu'on avait parlé, en fait, tu me disais qu'en fait, même si tu ne faisais rien, il fallait toujours rester connecté au marché et passer des trades pour tester un peu le marché, garder avec la température. Et là, maintenant, tu es toujours comme ça ou tu as repris le tennis, en fait? Les deux, mon capitaine, Ouais. non, c'est toujours la problématique est toujours la même. Hein. Il y a en début, je crois que c'était début avril où vraiment là, ça devenait hyper compliqué. Même le moindre petit trade que je tentais, même ne serait-ce que pour tester le marché, je grignotais, je grignotais. Donc j'en étais arrivé à l'idée de complètement arrêter Grignoter pendant un moment. tes PV, tu Le veux dire? capital, Oui. ouais, ouais, mon capital. Alors c'était pas énorme, hein, mais vraiment j'avais mon taux de réussite s'approchait de zéro, quoi. Et donc j'ai quasiment arrêté mais ça n'a pas duré longtemps, hein, pendant 8 jours, sauf qu'au bout de 8 jours, il y a eu à nouveau une fenêtre de tir avec un peu de spéculation qui est revenue sur les smalls. Donc je suis revenu tout de suite, et puis encore une fois, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Hein. S'arrêter complètement, c'est pas la bonne solution parce qu'on perd le contact avec le marché. Et continuer à trader quand c'est difficile, bah, c'est le risque d'y laisser un doigt ou une main ou un bras. Donc on essaye de jongler entre tout ça, donc en disant encore une fois, hein, en limitant au maximum les tailles de position, pour que si on se fasse prendre, bah, ça fasse le moins mal possible. Donc, globalement, j'y arrive plutôt bien, même si voilà, hein, j'ai encore des accidents, pas plus tard qu'hier. Hein, je me suis fait prendre, Hmm. j'ai beau être patient, j'ai fini par me faire prendre sur une valeur, et donc voilà, ça m'a coûté un petit billet de 4%. Donc on n'est 4% jamais à de ton capital? 4% de perf, ouais, ouais, 4%, oui, oui. Ah oui. Oui, oui, bah, et pourtant, hein, je suis rentré déjà, la journée avait déjà bien attaqué, la valeur avait déjà bien baissé, mais ça va vite. Hein. Il suffit de se relâcher une seconde, de pas couper assez vite, de croire un peu trop longtemps à son idée, et puis ça y est, le mal est rapidement fait. Ah, Bon, après, voilà, il faut que ça reste isolé, que ça n'arrive pas toutes les mhm. semaines. Ça m'arrivera encore, et puis voilà, ne pas paniquer, surtout de retrouver très vite une journée positive derrière pour retrouver confiance et puis être prêt à repartir quand il y aura des vraies opportunités cette fois. Mhm. Puisque tu parles de chiffres, c'est quoi ta performance sur l'année 2022? Là, sur 2022, là, ce soir, je suis à 25.
25, ouais. Donc donc je suis monté à 27, hein. J'étais au plus haut vendredi, j'ai perdu 4 lundi, j'en ai repris 2 aujourd'hui. Mhm. Mais c'est anecdotique, hein, tout ça, hein. De toute façon, l'idée est là depuis, je te dis, quasiment un an, c'est surtout de ne plus perdre, hein. Voilà. Ça, c'est important, oui. Puisque de toute façon, mes tailles là sont tellement réduites que de toute façon, je ferai pas de miracle cette année, hein, je le sais. Tant que les conditions seront comme ça, il y a plus de risques de se faire avoir que vraiment de faire une bonne perf. Donc il faut l'accepter et dire bon ben voilà, j'attends tant que c'est comme ça, je fais le strict minimum et surtout prendre aucun risque. D'accord, mais fait quand même perdre 4% de son capital sur un trade, C'est l'exception, hein. ça veut dire que quand même, t'as envoyé là. Non, non, j'ai fait une erreur, hein, j'ai fait une erreur. J'ai pas, comme je te disais, cette année, c'est pour ça que je m'en sors plutôt pas mal. C'est parce que j'arrive à être hyper rigoureux et hyper raisonnable. Et voilà, il suffit d'une fois comme hier et tout de suite tu le payes. Donc ça fait du bien, hein, ça fait un petit rappel à l'ordre en disant que bah, je suis pas à l'abri, pas plus qu'un autre. Il suffit que je sorte une seule fois ou que je sois un petit peu trop confiant une fois et ça peut suffire à prendre la petite gifle. Mhm. Donc voilà, je l'ai prise et puis ça permet tout de suite de se dire, oula, attention, rappelle-toi qu'en ce moment c'est difficile. Et puis on repart comme avant après. Mais c'est un trade qui durait toute la journée ou c'était un trade minute comme d'habitude ou... Oh, dans l'idée, c'était de faire, oui, oui, ça devait être un trade qui devait pas durer plus d'une heure. Mais, euh, mais je me suis un petit peu entêté dans mon idée. Mhm. On peut la citer, hein, c'était sur Avenir Télécom, hein, donc en plus c'était Ah oui, sur une brillante action. une belle valeur, oui. Mais non, j'étais patient. Elle arrivait quand même de 2,10, hein. Quand je commençais à rentrer hier, je sais plus en combien rentrer, j'étais à 1,35. Donc ça commençait à faire déjà une conso plutôt pas mal. Mhm. Et en fait, au lieu de faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que dès que je me vois que je me plante de couper, ben, je me suis un petit peu entêté. Mhm. Et puis voilà. Et puis après, tu as vite fait de perdre un peu de lucidité. Et puis tu te retrouves le soir avec tes moins-values. Puis en plus, pour sortir, toi, c'est compliqué, non, avec tes tailles ou Non, là, c'était... c'était pas vraiment le problème parce que malgré tout, c'était pas des tailles démesurées non plus. Non, non, c'est que, je sais pas, l'espace d'un moment, j'étais convaincu que j'allais avoir raison. Et Mhm. puis non, en fait. Le marché Voilà, a donc toujours c'est. raison, hein. Ouais, ouais, absolument, absolument. Mais il faut, voilà, hein, faut être très humble, hein. On sait que ça arrive et encore une fois, ça m'arrivera encore. Ce qu'il faut, c'est très vite en fait remettre en question, hein, le soir, pas se morfondre, ça sert à rien, mais dire bon, comment je me sors de ce truc-là, comment je peux limiter les dégâts, pas chercher surtout à tout récupérer, regarder de manière objective qu'est-ce que je peux récupérer là-dedans, qu'est-ce que je pourrais pas récupérer, ou qu'est-ce qui est trop dangereux de tenter. Et puis voilà, sortir. Et puis c'est ce que j'ai fait ce matin, hein. J'ai profité parce que du coup, là pour le coup, je suis resté en position hier soir. Ah oui. Ouais, 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 donc là pareil, hein, c'est aussi un risque, hein, parce qu'il pouvait très bien tomber une mauvaise news ce Mais matin. Et justement, puis pourquoi t'as pas coupé hier soir, en fait? Parce que tu dis, de toute façon, j'ai perdu 4, je peux pas en perdre plus? Ou tu croyais qu'elle allait remonter ou... ouais, parce que là, en fait, c'est vrai qu'au niveau où elle a clôturé hier, le mal était fait. Et là, j'estimais qu'il y avait quand même un peu plus de chances qu'il y ait un petit rebond à ce niveau-là qu'à nouveau une grosse baisse dès l'ouverture. J'avais pas vraiment de garantie, hein, là, je l'ai fait comme je l'ai senti, hein. Il me semblait qu'il y avait quand même plus de chances après un -30 d'essayer Ouais, attends, ouais. qu'il y aurait quelques rachats techniques à bon compte ce matin. Voilà, ça s'est passé comme ça, donc du coup j'ai pu sortir en limitant un petit peu, récupérer un peu de ma moins-value. Mais après, j'ai pas cherché à Alors forcer, hein. c'est très intéressant ça, parce qu'en fait, quand tu rentres sur une action et que tu perds, on va dire, 30%, euh, euh, comment tu sais qu'il faut vendre quand tu n'en perds plus que 15? Parce qu'en fait, quand tu perds 30%, tu dis ah, elle remonte, bah, c'est bon, je vais la garder jusqu'à revenir à zéro. Et, là, il faut quand même. Tu considères que tu reprends un nouveau trade dans ta tête à -30 et tu le joues comme ça? Ou psychologiquement, comment tu fais? Parce que moi, j'y arrive pas, hein. Ouais, c'est très intéressant comme remarque. C'est quelque chose que je fais là depuis. Ça doit faire 2 ans que je fais ça. Et c'est un système que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que même quand tu te fais embarquer dans un trade où tu perds un peu le contrôle comme ça, qui t'échappe, pour savoir si tu dois couper ou pas, je me pose toujours la question de savoir si j'en avais pas, est-ce que j'aurais envie d'en acheter? Hmm. Tu vois, et c'est un peu la réflexion que j'ai eue hier soir, en fait, en me disant, mais là, on est à 1,15, si vraiment t'en avais pas, est-ce que tu n'aurais pas envie d'en acheter un peu pour viser quelque chose demain matin?
Mhm. C'est ça qui m'a aidé aussi à décider. Alors après, voilà, les chiffres que tu donnes sont pas bons, hein. Moins 30, c'est ce qu'a fait l'action, mais moi, j'ai pas pris moins 30 hein, là-dessus, hein. Mhm. L'action perdait déjà 17 ou 16, je sais plus quand je suis rentré, donc bon, il faut plutôt diviser les chiffres par deux, mais ça reste quand même trop important, hein. Mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose c'est une question que je me pose souvent en disant, voilà, si aujourd'hui, si là, à ce moment, j'étais pas embarqué dans le trade, est-ce que ça m'intéresserait d'en avoir? D'accord. Et Et pour la vente? si je me réponds non, je coupe. Et pour la vente? Pour la vente, alors là, j'ai plus, Parce en que ce là, moment, c'est compliqué, hein, en fait. Quand tu achètes une action donc, qui avait perdu, on va dire, je sais pas, 15% par exemple, Hmm. euh, quand tu vois qu'elle remonte, dire, ben, je vais sortir à BE, Non, non, et c'est non, là vraiment où tu te fais impossible. avoir. Hein. Ouais, non, non, non. Non, non, là, je visais pas très haut, hein. En 1,15, je regardais graphiquement un 25, un 30. Ça, c'était un peu dans l'idée. Et puis après, c'était vraiment ce qui se passait concrètement, les achats qu'il y avait, voir s'il y avait vraiment beaucoup d'envie ou pas. Ce que donnait le CAC aussi, s'il remontait fort ou pas du tout. C'est un petit peu un mix de tout ça hein, qui m'a fait décider. Mhm. Mais par contre, avec l'idée fixe de toute façon que je forcerai pas en fait, hein. Au moins d'accès de faiblesse, je coupais, quel que soit le montant, Mhm. quoi, hein. Parce que la priorité, encore une fois, c'était, bon, si possible, d'essayer de récupérer un peu, mais surtout de ne pas perdre plus. D'accord. Donc, Mais quoi qu'il arrive, j'aurais coupé au pire au cours d'ouverture ce matin, quoi. D'accord. Mais quand tu pars comme ça, tu as une TP ou t'as une target ou tu attends un setup de retournement pour sortir Non, ou... non, 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 rien de précis. Comme je te dis, j'ai des idées de TP, mais par contre, je pars pas du tout, je mets pas de cours limite, si tu veux. Je Mhm. me dis pas, il y a un TP vers un 28, je mets mon ordre là, hein. Là, non, non, non. Là, je regarde ce qui se passe concrètement, quelle contrepartie j'ai à chaque seconde au carnet d'ordre. Et dès que j'estime que c'est plus raisonnable de rester, je sors. D'accord. Parce que là, j'en avais quand même, même si c'était pas monstrueux, j'en avais quand même 2 millions 5, quelque chose comme ça. Donc, 2,5 bon, je millions pouvais pas d'actions. à un Ouais. euro et quelques. Non, non, Ah, ouais, enfin, un centime. ouais. Attends, oui. Bon, voilà. Bon, Ouais. de toute façon, c'était trop, surtout dans des conditions tempétueuses comme celle-là, hein. Bon, c'était pas raisonnable. Voilà, je me suis laissé embarquer. Donc, c'est bien, ça m'a coûté un petit peu, c'est une très bonne chose. Mhm. Ça va me permettre de rester sage là pour les jours qui me restent avant Et, les vacances. et actuellement, tu évolues avec tes erreurs. Et est-ce que tu as évolué avec le marché baissier qu'on a depuis le début de l'année? Oui, carrément. Oui, oui, t'expliquer précisément comment, je sais pas, mais je le vois dans les résultats. Mhm. Il y a 4 ans de ça, une année comme ça, je serais en négatif, c'est sûr. Mhm. Là, vraiment, je suis beaucoup plus patient. J'ai vraiment drastiquement réduit mes tailles. Parce que là, on parle vraiment de l'exception, hein, Ouais. où la taille est importante, mais sinon, 90% du temps, c'est vraiment des toutes petites tailles, des trucs avec lesquels j'avais jamais tradé d'ailleurs. Mhm. Et vraiment, j'insiste plus. Je sais que j'ai statistiquement rien à gagner de ce marché-là. Mhm. Voilà. Donc en fait, je fais vraiment le minimum. J'hésite plus d'ailleurs à déconnecter. Alors je suis là tous les matins à l'ouverture. Dès que je vois la première heure que ça va pas donner grand-chose, j'hésite plus à déconnecter toutes les heures entre midi et deux. Je reviens faire un tour dans l'après-midi, mais sans me faire grosse illusion. Ouais. C'est intéressant en ça, hein, une année comme ça, hein. C'est que on en avait parlé, une des premières vidéos avec Mickaël après 2020 en disant mais quand ça va devenir difficile, est-ce qu'on va continuer à y arriver en ayant des méthodes différentes, lui et moi. Moi j'avais des doutes. Mhm. Je me dis que quelque part c'est ça qui est positif cette année, c'est que je me dis si j'arrive à m'en sortir comme je m'en sors cette année, peut a priori plus m'arriver grand-chose, quoi. Le tout c'est de Ouais. pas partir en cacahuète, hein, de pas se laisser embarquer. De perdre complètement la lucidité, de s'enfoncer dans un trade bêtement. Mhm. Si tu échappes à ça, franchement, bon, j'ai juste à être patient et attendre des jours meilleurs, hein. Bah, c'est normal, c'est dur de perdre gros pour toi, entre guillemets, enfin, avec ton expérience, et surtout que tu es plus de temps hors marché que sur le marché, en fait. Hein, donc, c'est... Oui, oui, ouais, ça enlève déjà tous les problèmes des overnight, des changements de direction, ce qu'on a tout en ce moment, hein. Enfin, tu vois, là, on tourne, on est mardi soir, donc on est en
deuxième jour de baisse de la semaine, je suis incapable de dire si on va ouvrir 100 points plus bas, 100 Ah points oui. plus haut demain. Ouais, en plus, les Américains, on dirait qu'ils le font exprès, quoi. Ils commencent à aller dans notre direction, après ils changent. Donc nous, comme on les suit, le lendemain, on ouvre dans la direction inverse de laquelle on a fermé. Et puis toute la journée, on va fermer le gap. Et puis on attend les US. Les US, c'est ce jeu du chat et de la souris. Et Ouais, ouais, juste... donc de pas être sur le marché le soir, ça me permet voilà, de pas être confronté à ces problèmes de liquidité, à ces problèmes de carnet qui changent du jour au lendemain complètement. Euh, et puis encore une fois, les indices, c'est pas les small, hein. Donc vouloir chercher absolument le point bas et à se dire oh, il va y avoir un rebond demain, il n'empêche que il peut y avoir un rebond sur les indices demain et Mhm. puis les small que je vais suivre, elles peuvent quand même ouvrir à -7, -8, hein. Il y a pas de corrélation, hein, surtout dans des périodes comme ça, hein. Faut pas, Mhm. il faut trader ce qu'on voit, hein, pas chercher à anticiper, hein, à mon avis, hein. Envie d'aller voir aux US, moi, avec tous ceux avec qui je parle, les seuls qui s'en sortent cette année, ceux qui sont sur le Nasdaq. Parce qu'ils me disent qu'il y a quand même une direction, c'est pas un jour blanc, un jour noir comme ici. Ça te dit pas, toi, de te frotter au Nasdaq, Non, 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 parce que au, au déjà small? les heures de soir me sont pas payées double, donc, tu sais, moi je fais rien sans rien. Ouais. Et puis non, non, encore une fois, c'est un marché que je connais pas les valeurs, je connais pas du tout assez bien pour aller me confronter là-dedans. Et puis surtout pas dans une période comme ça. À la Hmm. limite, dans une période euphorique où de toute façon, à l'arrivée, tu gagnes toujours, oui, mais là, certainement pas. Il faut au contraire là retourner sur ce qu'on sait bien faire et vraiment aller que dans les trades où qu'on est à peu près sûr de maîtriser de A à Z. Ouais. Et tu vois, encore une fois, je dis bien à peu près parce que c'est jamais du 100% sûr. D'accord. Et si ça continue, je sais pas, 3, 4, 5 mois, hein, Michael, par exemple, lui, il pense que ça va durer jusqu'à la fin de l'année, etc. Tu vas continuer comme ça ou tu vas peut-être essayer autre chose ou... Ah oui, non, non, alors oui, quand je t'entends dire 4-5, 3-4-5, je pensais que tu allais me dire année. Non. Donc non, non, mais c'est possible. Mais 3-4-5 mois, ouais, évidemment. De toute façon, là, on arrive, on est au mois de juin, l'été arrive, c'est traditionnellement des mois Ouais, pour les small, c'est ils vont c'est remonter jamais les très taux bon. d'intérêt, on va En avoir plus, voilà, en fondamental, il n'y a rien de bon. les résultats des entreprises à la rentrée, ben, elles vont pas être bons, donc on va avoir des profit warnings. Ouais, c'est sûr que... Bah, c'est évident qu'à court terme, là, il n'y a rien de très excitant à l'horizon, hein. Il y a à peu près tout qui va mal. Donc, Et si je on vois n'a pas plus de par quel mauvaises miracle. nouvelles, est-ce que tu crois qu'on peut avoir un rebond? Oui, oui, mais il faut un signal qui, toujours pareil, hein, un signal qui va donner envie au marché de revenir. Donc ça va être, je sais pas, le moindre signal d'une banque centrale qui commence à expliquer que ils arrêtent leur resserrement, que ça va pas être possible, qu'en fait ils vont nous recaresser dans le sens du poil. Là immédiatement tu vas voir les flux arriver et ça va repartir. Mhm. Mais tant que t'as pas quelque chose comme ça qui va réellement convaincre les investisseurs, personne n'a intérêt à aller mettre le doigt dedans. Ah, mais ça D'ailleurs, implique... ça me fait penser à quelque chose. Il y a quelque chose quand même qui m'interpelle, c'est qu'on baisse effectivement assez fortement. Je trouve que les volumes sont pas énormes quand même depuis Hmm. 2 jours. On a des baisses importantes. Les volumes sur le CAC, c'est plutôt inférieur à ce qu'on a en général quand on chute comme ça de 3, 4, 5%. Je ne sais pas ce qu'ils font du tout en conclure, hein. Je ne sais pas si ça veut dire que c'est une Capitulation fausse baisse. peut-être ou... Ben non, justement, si on était en capital. Alors, soit la capitalisation va venir et dans ce cas-là, les volumes vont augmenter, soit c'est une baisse qui va peut-être vite se résorber. Je ne sais pas du tout quoi en Peut-être tirer parce qu'il n'y a comme pas conclusion. d'acheteurs, il y a pas d'acheteurs, et donc le peu de vendeurs qu'il y a suffisent à faire descendre le marché, quoi. Ouais, mais d'un autre côté, ça panique pas non plus tant que ça. Bon, je sais pas. Ça m'interpelle un petit peu quand même. On avait 4,3 milliards hier sur le CAC, on a 3,7 je crois ce soir. C'est Mhm. pas énorme. Non, mais j'ai l'impression que de toute façon, tout le monde s'attend un peu à cette deuxième vague. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein, ça surprend personne. Hein, c'est-à-dire, on est dans un marché baissier. Ben, ça finira quand on aura des bonnes nouvelles ou quand on aura plus de mauvaises nouvelles. Mais pour l'instant, ça continue, quoi. Le Oui, bit... oui, bah c'est sûr, hein. Et le Bitcoin, t'en dis quoi? Tu suis un peu les cryptos ou pas? Non, non, non. Bon,
Je regarde comme tout le monde hein, l'évolution des plus grosses, donc je vois bien que ça se ramasse. Ah bah Mais là, c'est un crack monstrueux, hein, divisé par ouais. 3 le Bitcoin hein, depuis le mois de novembre. Hein. Oui, oui, mais rappelle-toi, ça aussi, on en avait discuté. Mhm. Je t'avais dit que c'était une histoire de confiance, en fait, hein, et que le jour où la confiance disparaîtrait, il y aurait plus d'histoire de banque centrale, pas banque Mhm. centrale. Le jour où les gens commencent à douter, tout le monde se sauve, hein. Et quelle que soit la valeur, quel que soit le support, quel que soit... Là, c'est sauf qui peut, hein. Donc c'est évident aussi que les cryptos qui ont été le support qui ont sans doute le plus monté ces 2 dernières années, bah, c'est normal que ce soit celui qui ramasse le plus aujourd'hui, hein. Il y a malheureusement rien de nouveau, même si c'est un support nouveau, on constate quand même les mêmes excès dans les deux sens, hein. En même temps, Alors oui, les cryptos, depuis janvier 2021, on va faire un 100% de retracement. Hein. Le bull run avait commencé en janvier 21 ou janvier 2020, je ne sais plus, sur les 19 800, et je crois qu'on est à 22 là, donc on a retracé 100%, alors que sur les indices, on était à 50% sur le Nasdaq depuis le Covid. ouais, ouais. Donc, Oui, et puis il faut pas, je pense qu'il faut en plus pas faire l'erreur de raisonner trop comme ça, de dire bon, 100% du retracement a été fait, donc c'est peut-être le moment d'y aller. Si le marché veut aller encore beaucoup plus bas, il ira, hein. mhm. Si vraiment il estime que les dangers sont trop importants, j'en sais rien, de réglementation des cryptos ou de perte de confiance tout simplement, rien n'empêche le marché d'aller encore bien plus bas que ça, hein. Mhm. Donc ouais, ça peut donner un petit peu envie comme ça, un Bitcoin à 20 000, mais il y a intérêt d'être là aussi assez averti hein, pour faire ce genre de trade et de ne pas faire l'erreur que j'ai fait hier, d'être trop sûr Ouais, de son scénario, hein. Si ouais. c'est invalidé et qu'on on n'arrive pas à les tenir, les 20 000, il faudra se sauver vite, hein. Ouais, parce que déjà, les 30 000, quand on les a cassés, on les a travaillés un peu et on a fait, en 3 jours, on a fait 30 000, 22 000, quoi. On a perdu, Oui, oui. c'est pas de la Il rigole. y a pas de prix, il y a pas de prix pas cher, hein. On le Hmm. voit sur un sacré paquet de valeurs, hein. Les stars de 2020 se font dégommer et elles ont beau avoir perdu d'abord 30%, puis après 50%, puis maintenant 65%. Ça continue de dégringoler. Il faut pas attendre un prix en fait, hein, je crois pas, hein. Faut attendre un sentiment de marché, un renouveau d'optimisme, et ça arrivera pas sans rien, hein, sans aucune nouvelle fondamentale, hein. Mhm. Peut-être bad news is good news, hein, c'est-à-dire que si jamais l'économie devient pire, peut-être que justement les banques centrales devront faire un effort et Oui, c'est ça. remettre au Attends, poignet. mais là, oui, oui, tout à fait. Ce que je te disais tout à l'heure, mais là, on est plutôt dans le sens inverse pour l'instant, hein. C'est-à-dire qu'elles sont plutôt en train de limite paniquer et de se montrer de plus en plus dures, plutôt que d'aller dans une forme de détente. Après, ça peut changer très vite, hein. Il suffit que les marchés dévisent sérieusement et ils pourraient très vite changer leur discours. C'est pas Ouais, la mais première fois qu'ils le l'inflation, font. après, si tu chauves les marchés et tu fais monter l'inflation, là c'est pas facile, hein. Oui, mais comme je te dis, hein, il y a rien, il y a rien de très, on a beau essayer de chausser les lunettes roses, compliqué là, hein, de voir quelque chose de positif, hein. Il y a pas grand-chose qui va et là, bon, Mhm. ils ont décidé dans un premier temps de repousser le problème, d'éviter à tout prix les faillites en cascade, etc. Moi, je sais pas, je sais pas, je suis J'ai pas meilleur discuté qu'un autre, je avec, sais pas euh, ce qui. j'ai discuté avec Ricardo ce matin. Je me souviens plus ce qu'il me disait. C'était la crise de, je sais pas, je me souviens plus du nom. Et qui me disait, eh ben, en fait, dans l'économie, on a des cycles. Et là, justement, en faisant les QE, etc., on a voulu casser le cycle. Tout à On fait. a voulu casser le cycle de la baisse. Donc, en fait, on a cassé le cycle de la baisse. On est remonté, mais il nous manque encore ce cycle de baisse. Parce qu'on monte artificiellement. Et c'est là où on Ouais. peut vraiment, ça peut faire mal, quoi. Oui, et d'autant plus que je pense que les conséquences peuvent être pires si on parle toujours des marchés, hein. Je parle pas d'économie là. C'est d'avoir trop voulu empêcher le marché de s'équilibrer par lui-même. On pourrait bien avoir une baisse encore plus prononcée que ce qui serait juste d'avoir. Mhm. Donc, faut vraiment rien écarter, hein. Après, je sais strictement pas ce qui va se passer. En tout cas, j'écarte rien, ni le pire ni le meilleur. Mhm. Je crois que c'est les cycles de Cronwell, mais je ne veux pas dire de bêtises, hein. Je dis ça vraiment entre parenthèses. Je demanderai à Ricardo et je le mettrai quand je passerai la vidéo dessus. Mhm. Euh, ok, donc toi tu as identifié quand même dans la journée
des horaires, des plages horaires où il y a plus de flux. Moi, quand je tradais régulièrement avant en day trading, j'avais identifié ces plages horaires. C'est quoi en fait ces plages horaires? Tu peux nous les définir un peu? Bon, c'est toujours un petit peu les mêmes, hein. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est toujours la première heure de cotation, hein, qui donne le là pour moi, hein. Comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, au bout d'une heure, je sais à peu près ce que. Déjà, ma journée est quasiment faite au bout d'une heure, dans un sens ou dans l'autre. Ouais, Et je sais après plus ou moins s'il risque de se passer quelque chose ou pas le reste de la journée, hein. ouais, Donc moi, le gros de mon trading, il est le matin, jusqu'à 10h, 10h30, c'est en fonction des journées. ouais, c'est ça. Ouais. Après, donc, j'hésite pas à décrocher un petit peu. Et puis après, je reviens un peu l'après-midi, mais là, c'est plus pour sentir justement un peu le marché, etc., que pour trader, hein. L'après-midi, je vais vraiment trader s'il y a des gros excès baissiers, s'il y a des épuisettes à prendre, des trucs comme ça. Mais sinon, je sais très bien qu'après, les valeurs qui montent comme ça dans l'après-midi, c'est pas forcément là où je suis très performant. Donc, bon, je le prends un peu pour m'occuper quand je peux, mais c'est pas là où je fais ma perf, hein. Ouais, parce que vraiment, moi j'avais remarqué que tu avais toujours ben, le 9, 10h30, après tu n'avais Ouais. rien du tout. Après, tu avais un Mm. petit rebond vers les midi et demi, ça correspondait à l'ouverture des futurs US. Et après, tu n'avais plus rien jusqu'à 15h30. Ouais. Tu avais deux vagues en fait. Ouais. Ouais, moi je pourrais quasiment m'arrêter entre 11h30 et 15h30 selon les jours, voire même 16h. Ouais. Première demi-heure de cotation aux US, on ne sait pas encore trop dans quel sens ça va tourner. Mais ouais, non, moi essentiellement c'est le matin, hein. C'est bizarre parce que Mika, c'est pareil. Enfin, personne veut arrêter de trader, quoi. Parce qu'en fait, là, vous êtes des traders chevronnés, mais pour un trader débutant ou qui a 2 3 ans d'expérience, euh, carrément, là, s'il dit, bon, bah, j'arrête et je reprends dès que j'ai vraiment des signes de retournement sur les indices. Pourquoi tu t'arrêtes pas complètement? Parce qu'en plus, pour toi, tu nous dis que les small, elles partent après les bigs. Donc en fait, ce serait peut-être intéressant d'arrêter maintenant, de voir les bigs et de revenir. Ouais, mais encore une fois, faut le sentir venir un peu tout ça, hein. C'est pas si simple de se dire je déconnecte l'heure de l'écran et puis j'arrive comme par hasard le jour où ça repart. Il faut voir un peu comment ça évolue, Hmm. voir un peu, essayer de trouver un petit peu les habitudes aussi, parce qu'on essaye souvent de s'appuyer sur ce qu'on a déjà connu, vu et reconnu. Donc c'est pour ça aussi qu'on aime suivre les séances. On essaye de trouver des, des répétitions dans les manières de faire, les manières de redescendre l'après-midi, d'essayer de pouvoir anticiper comme ça. Ça, c'est compliqué de le faire quand t'es pas devant les écrans, hein. Mhm. Donc après, oui, rien t'empêche de couper, enfin, surtout moi, dans ma manière de faire, ou qui suis pas sur les marchés, rien ne m'empêche de couper. C'est ce que je vais faire d'ailleurs pendant 15 jours, parce que je pars en vacances, Ah oui. mais ça va plus me Hmm. déconnecter des marchés que de m'aider, hein. Après, il faudra que je sois plus prudent quand je vais revenir. Je vais perdre un petit peu de temps là-dessus. Après, toi, tu parlais de Michael, je sais plus quel jour, et je sais plus non plus sur quelle valeur, mais alors qu'il faisait absolument rien, qu'il galérait, il a réussi à choper une épuisette et il a fait sa journée en 5 minutes, hein. Et c'était un Mhm. après-midi à 16h où tu vois, il n'y avait rien qui pouvait présupposer qu'il allait avoir quelque chose à faire. Et puis en fait, il a sauvé sa journée en 3 minutes. Mhm. Bon, c'est toujours bon à prendre dans des périodes comme ça, hein. Mhm. Ouais, super. Voilà, mais cela dit, malgré tout, j'hésite beaucoup moins à déconnecter de l'écran dans les heures creuses et tout ça, hein. Et quand tu perds, toi, c'est quoi ta manière de te motiver? Par exemple, Michael, lui, quand il perd, bah, il s'énerve, etc. Et il se fait violence, en fait. Il aime pas perdre, hein. Et toi, c'est quoi ta manière de te motiver quand C'est pas vraiment ma manière de me motiver, mais c'est ce qui me tient, enfin, ce que je juge hyper important, c'est de toujours pouvoir rester confiant dans ce que je fais. Donc c'est pour ça que quand momentanément je peux perdre un peu le fil ou me faire embarquer dans un trade, ce qui m'importe plus que le montant de la perte ou le montant que je vais pouvoir récupérer le lendemain, c'est vraiment de tout de suite me remettre à l'endroit et de me remettre en confiance et d'enchaîner cette journée rouge par une journée positive, ne serait-ce qu'un tout petit peu en fait, hein. Et de manière un peu plus globale sur une année comme celle-là, c'est aussi pour ça que je préfère ne rien faire que de faire d'overtrading.
c'est parce qu'au moment où on va repartir dans un cycle un peu plus sympa, il faut que je sois prêt tout de suite à être performant et à être à nouveau agressif comme je suis traditionnellement. Et si pendant des semaines et des semaines, tu as rogné ton capital, même si c'est pas énorme, si tu as enchaîné les journées rouges, c'est très compliqué de garder confiance et d'oser y aller quand réellement il y aura quelque chose à faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel je m'attache. C'est quand il m'arrive quelque chose comme ça, c'est pas très grave en soi. Donc déjà, c'est de prendre un peu de recul et de se dire que bon, 4%, bon, ça m'est déjà arrivé et que c'est pas la fin du monde. Mais de se dire, il faut surtout casser cette dynamique immédiatement et essayer de réenchaîner des journées même très légèrement positives derrière pour conserver un mental hyper positif, quoi. Hein. D'accord. Donc après une journée rouge, le but du jeu, c'est de faire une journée verte, même très... Enfin, tu prends beaucoup moins de risques, tu veux juste faire vert, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, je vais prendre un trade que ceux que je maîtrise le mieux et ceux sur lesquels je suis quasiment sûr de gagner. Mhm. Même si c'est 100 balles. Ça n'a pas d'importance. C'est vraiment le côté psychologique du gain ou du trade gagnant, en fait, qui est important. Après, moi, j'ai pas besoin au quotidien de me motiver parce que j'ai pas un besoin dans ma méthode d'être positif tous les jours, si tu veux. Mhm. Donc, ça me dérange pas ou plus, en tout cas, de ne pas avancer pendant plusieurs semaines. Par contre, ce que je veux, c'est être toujours le plus près possible de mes plus hauts pour que dès qu'il y a des fenêtres de tir, tout de suite, j'arrive à engranger de la nouvelle plus-value et à toucher des nouveaux plus hauts. Ça c'est hyper positif et ça aide à rester agressif, en fait. Hein. Si tu commences à trader en te disant, oh là là, j'ai déjà 10% de drawdown à récupérer, là tu n'abordes pas le truc de la même manière. Hein. Donc, rester pas loin de ses plus hauts, quel que soit ce plus haut. Hein. Donc là, je suis à 25%, mais je te tiendrai exactement le même discours si j'étais à plus 5%. En fait, ce serait exactement Mhm. le, la même chose, hein. Mais rester pas loin des plus hauts et toucher régulièrement des nouveaux plus hauts. C'est-à-dire avoir un drawdown minimum à chaque fois, quoi. Ouais, le plus bas possible. D'ailleurs, je Ouais. te cache pas que là, depuis plusieurs semaines, alors c'est pas très conventionnel comme technique, mais je trade quasiment au compteur, quoi. Hein. C'est-à-dire que je trade en fonction de mon compteur. Je prends un trade et si j'estime que mon compteur tourne suffisamment vite en quelques minutes et que pour la période donnée c'est suffisant, je coupe. Je cherche même pas à savoir si je suis à mon TP ou pas. Il n'y a plus d'objectif. Il m'arrive des fois de rentrer dans un trade. Si je gagne 600-700 € en quelques minutes, je cherche pas à savoir si j'arrive à l'objectif ou pas. J'ai tendance à couper en me Ouais. disant Ça, c'est cette prix en ce typiquement, moment, typique, faut s'en contenter. typiquement le day trader, ça. Hein. Et par contre, ça, c'est pas bon. Hein. Moi, j'étais rentré dans cette spirale. On rate beaucoup de choses. Hein. Ouais, Ouais. on rate, mais c'est pas grave. C'est pas la période où il faut Mm. regretter ce genre de choses. En 2020, évidemment que je tiendrai pas le même raisonnement, mais là, dans la période actuelle, il y a beaucoup trop de retours, c'est beaucoup trop violent. Les carnets d'ordre sont beaucoup trop creux et ils changent beaucoup trop vite. Voilà, les algos prennent une place incroyable là, en ce moment. Tu as l'impression d'avoir de la contrepartie et une minute après, tu n'en as plus. Donc, quand tu as la chance de te retrouver en plus-value un peu sympa en quelques minutes, là, je cherche pas à comprendre. D'accord. Quitte des fois à voir l'action complètement s'envoler. Là, aujourd'hui, je fais pas le difficile. Hein. Je prends Mm. et je passe à autre chose. Donc, c'est vraiment alors voir la globalité, voir un peu le marché pour adapter sa stratégie, même si c'est toujours la même, pour Ouais, diminuer un peu les positions. de manière générale, c'est la même, mais après, on s'adapte énormément aux conditions de marché. Hein. Et Mhm. donc, on vise pas du tout les mêmes objectifs quand on est en période euphorique ou quand on est dans des périodes comme en ce moment. Hein. Ok. Ah bah super Ben, Ben dit le sniper des marchés alors. Ça m'a fait bien plaisir de te recevoir et puis de voir que même dans des moments difficiles comme ça, tu arrives à t'en sortir encore cette année. Bravo à toi Ben. Hein. Oui, merci, merci. Bah, écoute, oui, il faut faire le dos rond. Hein. Il faut faire le Ouais. dos rond, pas se croire plus fort que le marché et puis attendre tranquillement que ça redevienne à un niveau qui sera le mien Ok. pour pouvoir performer à nouveau. Ouais, ben, super. Ben, merci à toi. L'actualité de Pépitor, le séminaire à Barcelone, hein, qu'on met en vente pour la newsletter, met en vente ce matin, hein, si l'émission sera diffusée le vendredi. Donc depuis ce matin, c'est en vente pour les abonnés à la newsletter. Et demain, ce sera la vente au grand public. Ben, je sais que toi, tu es un peu, t'aimes pas la foot, t'aimes pas qu'on te reconnaisse. Je pense que tu viendras pas, non? Je serais venu avec plaisir, mais début novembre, je suis déjà
en période d'hibernation, moi, tu sais. Ouais. Et puis les lunettes de soleil, c'est pas top, non, la nuit. Ouais, exactement. Du coup, c'est foutu pour cette fois. Ok. Mais je suis sûr que tu nous feras un super compte rendu. Ah oui, merci. Donc il y aura plein de monde, hein. Il y a Michael, Tino, Ricardo, David Renan, Trent France, Xavier, Adrien et Pierre d'Active Trade. Voilà. Parfait. Donc merci. Puis on se voit rapidement pour voir un peu si le marché évolue et puis si ta manière de trader a évolué, comment tu t'en sors. Avec plaisir, Denis. À Merci bientôt. Ben. Ciao à tous, comme Allez, d'habitude. ciao, ciao. Comme d'habitude, laissez vos commentaires, mettez un pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et faites sonner la cloche. Merci, ciao à tous.